Alors, bonsoir tout le monde! Je m'en venais, en fait, je suis en train de faire mon souper et j'avais le goût d'un petit dessert ce soir. Alors, j'ai décidé de faire la tarte au chocolat. Donc, super simple, super rapide, vous allez voir, là, je la fais avec vous. Donc, ça vous prend le sachet, ça vous prend une boîte de lait de coco. Ensuite de ça, une tasse de yogourt nature. Donc, on mélange le sachet avec le lait de coco dans une casserole. On met ça à feu moyen. On le fait chauffer, le porter à ébullition sur feu moyen vif en mélangeant fréquemment. Fait que on va aller utiliser notre fameux fouet. Et un coup que ça va mélanger fréquemment, on va retirer du feu, puis à la fin, on va aller ajouter notre tasse de yogourt nature. Donc, 5-10 minutes, c'est fait. Après ça, on va aller mettre ça sur une belle croûte à tarte à biscuit rame. Donc, on y va. On rouvre notre sachet avec notre belle paire de ciseaux et piqûres aussi, qui coupe merveilleusement bien. Fait qu'on rouvre notre sachet. Avec ça, je vais mettre ma canne de lait dans mon chaudron. Mon lait de coco. Si vous n'aimez pas le lait de coco, vous pouvez y aller avec du lait ordinaire, il n'y a aucun problème. Le lait de coco, ça a un petit goût un petit peu plus subtil. C'est un petit goût, je dirais que ça donne comme un genre de... On a l'impression que c'est comme une tarte au fromage. Fait que si vous ne trouvez pas gâteau au fromage, tarte au fromage, allez-y avec du lait tout simplement. Si vous êtes intolérant au lactose, allez-y avec du lait sans lactose. Si vous pouvez changer, il n'y a absolument aucun problème. Fait qu'on fouette tout ça. On mélange tout cela. Fait que ça, on va faire un super de beau dessert, là, super rapide, super vite fait. Puis en plus, c'est santé. Donc, on ne se sent pas coupable. On a un petit goût d'avoir un petit sucré sous la dent. Mais on va faire attention à nos petites poignées d'amour. Donc, on y va avec des desserts épicures qui sont pas dommageables, même pour les diabétiques. Fait que le sachet, je vous donne les ingrédients. Sucre de cocotier biologique. On a beaucoup de produits biologiques chez Épicure. Ensuite, on a de la poudre de cacao biologique, du sel marin et de la poudre de café. Pas grand-chose, là. C'est même pas dommageable pour la santé de manger ça. Fait que, on peut-tu se permettre? Oui, on s'y permet justement parce que c'est bon. Ça comble le petit goût sucré, puis on ne se sent pas coupable. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Vous allez voir, c'est tellement simple. Ça va continuer de mijoter à feu moyen. Et on va pouvoir, après ça, aller ajouter notre yogourt à la toute fin. Puis, faire vider tout ça dans notre belle croûte à tarte. Vous pouvez encore là, moi je l'ai acheté, là, les fameuses croûtes à tarte déjà faites à l'épicerie, là, les petites croûtes de même, là. Vous pouvez la faire par vous-même. Puis, si vous voulez l'avoir un petit peu plus cochon, si vous ne gardez pas le taux de sucre dans vos choses, puis ça ne vous dérange pas, vous pourriez y aller avec une tarte biscuit Graham au chocolat. Ça peut être ça aussi. Vous pouvez même essayer sur une croûte à tarte normale, la pâte à tarte tout à fait normale. Versez votre tarte au chocolat, votre préparation dessus. Puis dégustez. Allez-y, amusez-vous, goûtez. Vous pourriez même, un coup que ça va être prêt, vous pourriez aller utiliser, j'ai pas mes échantillons avec moi, on pourrait aller mettre la tournade fruitée, qui est des fruits encore là séchés. Ça va aller donner un petit touche colorée sur le pudding, sur votre tarte. Vous pourriez mettre cacao croquant aussi, qui est vraiment, c'est du cacao, c'est des écorces de cacao. On pourrait aller mettre notre faux chocolat, qui n'est pas en catalogue, qui a été sorti. Ceux qui l'ont peuvent aller l'utiliser. Fait que c'est vraiment du cacao.
Si vous voulez faire cute, vous avez de la visite, faites votre tarte et prenez des fraises fraîches, coupez-les à moitié puis allez les mettre sur votre tarte ou framboise aussi. Moi, j'aurais une préférence pour la framboise. Ouais, framboise, là, il me semble que ça m'interpellerait, ça, vraiment sur ma tarte, là. J'en ai pas. J'en ai-tu? Non, j'en ai pas. Mais ça peut être une autre solution. Fait qu'on va chercher une petite touche de fruits. Puis, c'est rapide, c'est vite fait, c'est santé, c'est super bon. Moi, là, je les adore. Fait que je me permets de pouvoir en manger. J'avais coupé un peu les desserts parce que, bon, on veut pas prendre de poids. Et donc, c'est ça. J'ai préféré vraiment, je les adore, les desserts, en fait, chez Épicure. Je tripe vraiment beaucoup sur les desserts. Fait que même ma fille, elle les aime vraiment beaucoup, que ce soit notre sauce caramel, notre sauce fudge, le gâteau fromage à la lime, le gâteau fromage au chocolat, la tartelette au citron, les biscuits rapides. C'est tous des desserts extraordinaires. C'est vraiment bon. Donc, ça commence à mijoter. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Tu vois, là, ils disent, bon, porter à ébullition à feu moyen. En mélangeant fréquemment, retirer immédiatement du feu. Donc, là, ça commence à bouillir. Fait que je vais retirer. Je vais le retirer et je vais aller ajouter mon yogourt dedans. Et après ça, on va mettre ça dans le fond de la croûte à tarte. On va mettre ça au frigo 1 heure, le temps que ça fige un petit peu puis que ça refroidisse. Et voilà, le dessert, il est prêt. Aussi simple que ça, pendant que mes patates cuisent à côté, mon dessert va être prêt. Fait que je pense que ça va combler mon petit goût de dessert. Ma fille va être contente aussi, mais qu'elle arrive. Puis, attention. Je vais mélanger ça. Alors, on va aller vider le tout dans notre croûte à tarte. Et ça nous donne même un petit peu, je suis pas mal sur le bord, mais et voilà, tout simplement, vite fait, bien fait, ça a pris quoi, 5 minutes, le temps que je vous jase un petit peu puis je vous explique, mais c'est rapide, c'est vite fait et c'est moins dommageable pour la santé, donc on aime vraiment ça. Fait que si jamais ça vous tente d'essayer, vous êtes curieux de goûter, vous êtes curieux aussi de découvrir les autres produits, continuez de regarder les vidéos que je fais. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez aller voir aussi sur Internet pour commander les produits pour pouvoir les goûter, vous avez 2 options. Soit que vous me téléphonez au 450-531-7074 ou vous allez directement sur mon site Épicure à Nathalie Vézina, tout ensemble, pas d'accent, .épicure.com. Alors, sur ce, bon appétit tout le monde! Bye bye!